Alors, salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce que j'appellerais désormais un point hebdomadaire sur l'activité de Question R. Donc, je vais me servir de ma chaîne pour faire ça désormais. J'ai énormément de choses à vous dire en très peu de temps, donc je vais aller directement au vif du sujet, mais voilà, c'est pour un peu vous expliquer le but de la manœuvre. Donc, nous avons lancé Question R le 5 juin. Ça paraît déjà très loin, mais ce n'était qu'il y a une seule semaine. Et il s'est passé énormément de choses en une semaine. Donc, je vais vous résumer un peu ça. Donc, déjà, nous avons lancé. Donc, il a fallu faire le communiqué de presse, l'envoyer un peu à tout le monde. Et on a démarré très fort, puisque 3 de nos vidéos, donc on a diffusé les 150, ou pas complètement encore, je crois qu'il y en a encore un certain nombre à diffuser. Alors, entre les réseaux sociaux, parce que je mets en même temps que je vous parle le lien. Donc, entre les réseaux sociaux, entre le site, je m'en charge, donc je ne diffuse pas tout. J'essaie de... Voilà, sur LinkedIn, on ne peut pas mettre les mêmes contenus qu'ailleurs. C'est des contenus un peu plus pro. Voilà. Donc, mais pour l'instant, avant de vous montrer le site, je vais vous montrer Twitter, parce que Twitter a été le média qui a démarré le plus vite. Alors, j'ignore pourquoi, mais en tout cas, je pensais plus que ce serait YouTube entre nous, mais bon. Donc là, vous voyez les 3 vidéos qui ont fait, en 72 heures, plus de 100 000 vues. Et 2 d'entre elles ont fait plus de 180 000 vues, donc c'est celle de Pascal Praud et Jean-Paul Enthoven. Quant à celle de Sonia Mabrouk, alors on peut regarder d'ailleurs où elles en sont, puisque je les ai mises en lien. C'est toujours intéressant, ça a bougé encore. Donc là, notre ami Enthoven qui dit que Brigitte Macron, je ne sais pas quoi, si Matzneff doit aller en prison, alors Brigitte Macron aussi. Là, la vidéo est à 192 000 vues. Et son interview complète en est à 5 800 vues. Ensuite, vous voyez, c'est encore un peu monté. Ici, Pascal Praud, donc, qui refuse de répondre à ma question sur son changement d'avis sur Matzneff, fait 10 000 vues de moins, mais 182 000 vues quand même. Quant à Sonia Mabrouk, grâce notamment à Myriam Palomba, que je salue ici, parce qu'elle a relayé cette réponse, donc 105 000 vues. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Enfin, quand je dis ça, je fais mise évidemment, énormément de startups, pour pas dire toutes, quand elles se lancent, rêveraient d'une audience pareille. Enfin, vous imaginez, ça fait une audience cumulée de près de 500 000 vues en 72 heures. Alors, les autres vidéos ont fait moins de vues, évidemment, mais certaines ont quand même dépassé le millier, voire les 2000 vues, ce qui n'est pas rien. Alors, ce ne sont pas des inconnus qui sont interviewés, et c'est bien pour ça qu'on fait ce média, c'est que ça valide le concept. Vous voyez, les gens qui financent des questions à des personnalités, mais ensuite, il y a des journalistes citoyens ou professionnels qui vont les interviewer. Je rappelle ça pour ceux qui n'auraient pas suivi ma première vidéo sur cette chaîne, je vous y renvoie. Ça présente un peu le projet en 25 minutes. Et donc, comme ce sont des personnalités relativement connues, voire très connues, eh bien, il y a un potentiel de buzz, surtout si la question est touchy, dérangeante ou vache, et que la personne s'y dérobe ou répond frontalement comme Enthoven. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de réponse, mais voilà. Donc, ça, c'est une première chose. C'est quand même important parce que l'attraction, on sait dans les startups, il faut, s'il n'y a pas encore les clients, il faut l'attraction, c'est-à-dire l'audience. Mais nous, on a aussi des clients et je remercie les 50 premiers, puisqu'on arrive à la cinquantaine de clients. Donc, je vous remercie du fond du cœur vraiment d'avoir cru dans ce projet dès le début, alors que le site, comme on va le voir, n'est pas du tout terminé. On travaille encore dessus. Et je salue ici mon équipe qui travaille d'arrache-pied parce que c'est un gros travail. On a une liste pas possible de changements et de modifications et d'améliorations, mais on ne peut pas tout faire. Et donc là, on est en train de lancer notre deuxième levée de fonds. Donc en attendant, on est un peu obligé de faire avec les moyens du bord. Et c'est pas qu'on est radin, mais il faut qu'on gère en bon père de famille notre première levée de fonds avec les gens qui ont cru en nous dès le début. Donc, on fait vraiment au mieux et on fait tout avec rien, en gros. Donc, malgré cela, vous avez été une cinquantaine, à nous faire confiance et à acheter votre forfait. Certains en ont acheté 2 d'ailleurs, bon, une minorité, mais quand même. Et certains en ont acheté à 10 €,
à 25 € et même un à 50. Donc là, c'était vraiment du soutien important, mais c'est là où ça compte le plus pour nous lancer et pour nous donner confiance, même si on n'a pas besoin de ça, c'est appréciable quand même, c'est apprécié. Voilà. Donc, je tenais à vous saluer, parce qu'au final, c'est quand même le chiffre d'affaires. Et donc ça, l'attraction plus les clients, au bout d'une semaine, et sachant qu'on avait déjà des clients avant le lancement avec les bêta-testeurs, ça, c'est le grand rêve de toute startup. Et donc, ce qui nous permet d'être très confiants dans la future levée de fonds qui nous attend. Et si vous-même, vous êtes un business angel ou un venture capitalist, comme on dit, un VC, qui est intéressé, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On est en train de faire le tour et de commencer les négociations. Alors, pas tout de suite, mais on va commencer à fixer les premiers rendez-vous. Voilà. Ensuite, je vous invite à aller au bas du site. Alors là, on va aller sur le site cette fois. Donc, j'arrête mon écran et je recommence à partager pour le site. Voilà, vous connaissez StreamYard maintenant. Donc, je vous invite à aller en bas du site, parce qu'on a rajouté les éléments de viralité. Alors, pas complètement, vous verrez sur les questions, c'est pas encore là, mais c'est une question d'heure, m'a dit l'équipe technique. Donc là, vous avez... alors, Dailymotion, il n'y a pas trop d'activité pour l'instant sur Dailymotion. C'est là où on voit vraiment que, malheureusement, cette plateforme a complètement échoué. Moi, j'étais dessus en 2006 jusqu'en 2010. Et même quand j'ai lancé Enquête et Débat, c'était 2010 jusqu'en 2013, on était sur Dailymotion et ça a généré pas mal d'audience et de revenus. Maintenant, c'est vraiment déserté. Il n'y a plus que, comme ça appartient à Vivendi, il n'y a plus que les chaînes du groupe Vivendi qui mettent leurs vidéos là. Et bon, à part ça, c'est un peu le désert. Donc vous avez YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Twitter, vous pouvez vous abonner au compte. Et puis Facebook, vous pouvez vous abonner à la page. Voilà, ça aussi, ça fait monter dans les algorithmes. Vous connaissez comment les réseaux sociaux fonctionnent. Donc, il y a eu, à part les clients, évidemment, quand ils achètent des forfaits, ils boostent les questions. Alors, il y a eu quelques dizaines de questions qui sont posées. Donc, on sait le rapport, c'est pour 100 personnes qui viennent sur le site, vous en avez un certain nombre qui vont qui vont créer leur compte, et sur ces 100, disons, qui vont créer le compte, vous en avez 90 qui vont juste regarder, 9 qui vont poser des questions, et un qui va aller interviewer la personnalité. C'est ça le rapport qu'on a généralement dans les sites de ce genre. Donc, c'est ce à quoi on s'attend, et c'est à peu près ce à quoi qu'on constate pour l'instant, même si la proportion de réponses est disproportionnée, puisque c'est moi qui les ai toutes réalisées. Mais dans un deuxième temps, évidemment, et là je vais vous en parler, ce seront d'autres personnes qui iront interviewer les personnalités. Donc beaucoup de boost, avec un effet assez addictif, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire quand vous avez 1 centime à votre disposition, quand vous achetez un forfait de 10 €, vous avez 1000 centimes, et donc 1000 boosts potentiels. Et là, on voit effectivement les boosts qui se multiplient, et moi-même, j'ai pu le tester, et c'est vraiment jouissif, parce qu'on se dit, c'est mieux que les likes, quoi. C'est sans comparaison. On peut là pousser, augmenter la probabilité qu'une question soit posée à une vraie personne, dans le réel, pas simplement un like qui restera dans le virtuel. Alors, j'ai eu aussi une première interview ultra positive chez Piero San Giorgio. Voilà, je vous la montre aussi. Donc, il était vraiment très emballé. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, il a intitulé ça « Comment ressusciter le journalisme avec questionnaire.io ». Donc, vraiment, il a joué le jeu et ça lui a plu. De toute façon, il n'a pas eu besoin de se forcer, comme on en a parlé après. Vraiment emballé. Alors, lui, en plus, il est libéral, voire libertarien, et donc aider la démocratie à être plus directe grâce au capitalisme, hein, c'est comme ça que je pourrais résumer. Ça lui parle. En plus, il est suisse, donc il y a la démocratie directe. Donc, c'est vraiment un projet qui rentre en phase avec ses valeurs. Et donc, j'ai pu m'exprimer librement, et il est venu vraiment me conforter dans l'idée que ce projet est validé, a du potentiel, voire est révolutionnaire. Il a tout de suite répondu, donc vous voyez là, à la question qui lui était posée par l'un d'entre vous, à 4 €. Donc, c'est comme c'est moi qui lui ai posé, du coup, c'est moi qui vais toucher les 3 € bon, ça c'est plus symbolique, mais voilà, pour dire que ça marche. Et donc, on va rajouter sa vidéo dans les réponses sous peu. Et puis, il a posé lui-même sa propre question. Voilà, donc ça, il l'a inséré après, je crois, c'était là. Voilà, donc là, vous avez une question. Il a trouvé intéressant de poser une question à notre ministre de l'économie.
voilà, je vous lis sa question. Comment faire en sorte de réduire la taille de l'État français selon l'exemple réussi des mesures du président argentin Milei dans son pays, l'Argentine? Voilà, comme ça, il a commencé à mobiliser. Alors là, au moment, vous voyez, où il l'a posé, évidemment, il y avait 0 vue, 0 financeur, mais, enfin, en fait, ça se met à jour au bout de quelques secondes. Là, il a vraiment fait la copie d'écran juste après l'avoir posté, mais aujourd'hui, il y a, je crois, 13 ou 14 financeurs au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous le montrer, parce que ça, c'est l'avantage. Et ensuite, je vais venir à mon opération que je vais lancer et vous allez pouvoir, à laquelle vous allez pouvoir participer. Alors, juste avant ça, donc, je vais sur le site. Voilà, on va essayer de trouver sa question. Alors, je crois qu'il y a 2 questions qui ont été, enfin, je crois, j'en suis même sûr, il y a 2 questions qui ont été posées depuis la sienne. Donc là, on remonte, parce que j'étais descendu tout à l'heure. Voilà, donc voilà, les questions qui ont été posées depuis. Une question à Dalibor, qui est en fait psychodélique sur les réseaux, si vous connaissez un peu. Fabrice Fries, ou Fries, je ne sais pas comment il faut prononcer, Fries, à mon avis, c'est le président de l'AFP. Et donc voilà, sa question, elle a 15 financeurs. Alors, c'est des petits pour l'instant, hein, vous avez été, je ne dirais pas pingre, mais enfin, c'est des petits, voilà, des centimes ou des 10 centimes, 1,41. Mais voilà, il y a déjà 15 personnes, vous voyez, qui ont, alors 14, parce que lui, on le compte comme 1, donc ça fait 14 personnes sur le site qui ont financé sa question. Et il suffit qu'il y en ait un qui mette 10 € ou plus, et là, ça va prendre de l'ampleur. Et alors moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une opération, donc vous savez peut-être, j'ai fait l'école de guerre économique, j'ai créé aussi Question R pour lancer ou permettre aux gens de lancer des campagnes comme ça, qui sont un peu ma spécialité, comme vous le savez, pour ceux qui ont suivi un peu mon travail. Et donc, là, en plus, moi, je suis en Polynésie à 17 000 km, donc je vais pouvoir permettre à ma communauté de financer des questions pour qu'elles soient posées aux personnalités par quelqu'un que je ne connais pas ou que je connais, peu importe, et qui va toucher les 70%. Alors, ça ne sera pas moi, là, parce que je ne vais pas me déplacer à nouveau en France. Là, j'y suis venu, ça fait 48 heures d'avion aller-retour. Mais justement, vous allez pouvoir créer un compte. Alors, je vous invite vraiment, pour participer à cette opération, il faut que vous créiez un compte. Maintenant, c'est gratuit. Et vous allez avoir en plus 1,04 € qui seront crédités à votre compte, que vous allez pouvoir dépenser comme vous voulez. Alors, soit pour financer la question que je vais vous proposer de financer, soit pour créer votre propre question, et il vous restera encore 4 centimes pour financer ce que vous voulez. Donc, là, vous allez sur le site. Décidément, ça se met toujours comme ça, voilà. Donc, vous allez sur... Là, je suis connecté, donc vous allez sur s'inscrire. Donc, vous vous inscrivez, ça prend 5 secondes, un nom et un prénom et un mail, et un mot de passe. Vous allez arriver donc sur votre compte, où vous allez voir 1,04 € qui vous sont crédités. Après, libre à vous de choisir d'acheter un forfait ou pas. Vous n'êtes pas obligé pour participer à cette opération, en tout cas. Mais ça serait mieux, parce que vous allez pouvoir comme ça booster davantage la question. Alors, de quelle question s'agit-il? Eh bien, vous l'avez deviné, Macron maoïste. D'où le nom de l'opération. Et alors, où se trouve cette question? C'est facile, puisque pour l'instant, c'est la question la plus financée. Alors, vous allez dans « Par budget », et vous allez tout de suite tomber dessus, à moins qu'il y ait une autre question qui soit plus financée au moment où vous voyez cette vidéo. Mais là, vous voyez, la deuxième, elle est à 102 € seulement, entre guillemets. C'est aussi pour Macron. Et c'est sur la France qui a versé des milliards d'euros à la Russie pour son GNL. Donc ça, c'est voilà, un peu l'hypocrisie française qui se dit pro-Ukraine, mais qui achète beaucoup de GNL russe. Alors là, c'est pas sur l'hypocrisie française, c'est plus sur le maoïsme revendiqué d'Emmanuel Macron. Et donc, quand vous cliquez sur « Par budget », vous tombez sur cette question qui est pour l'instant financée par 6 personnes. Et donc, on voit là qu'il y a quelqu'un qui a mis la dose, donc a priori, je ne sais pas qui, mais c'est arrivé à 111,21 €. Et moi, ça m'arrange, parce que c'est une question, en effet, que je trouve très intéressant d'aller poser au président. Donc, je vous invite à vous créer un compte, voire à acheter un forfait pour booster cette question et évidemment essayer le reste du site. Mais pour cette opération, ça fera une occasion, vous voyez, je pense que c'est comme ça aussi que les influenceurs, d'une manière générale, parce que là j'essaie de montrer un peu un exemple, c'est comme ça que les influenceurs pourront et peuvent déjà se servir de Question R. Parce que quand Emmanuel Macron se verra poser la question et qu'il y répondra, ce sera un scoop,
on lui a jamais posé la question depuis 7 ans, qu'il a fait campagne donc et qu'il a dit cette phrase à plusieurs reprises, je suis maoïste, j'ai nommé En Marche en l'honneur de la longue marche de Mao, et même il avait ajouté un hommage à Deng Xiaoping, parce que il avait cité Deng Xiaoping, ce qui compte pour un chat, c'est pas s'il est noir ou s'il est blanc, c'est s'il attrape des souris. Bon. Donc, quand M. Macron, notre cher président adoré, vénéré même, se verra poser la question, eh bien, la personne qui lui pose, donc, entre-temps, le budget pour cette question aura monté, mais il est déjà à 111 euros. Donc oui, j'ai oublié de vous montrer, puisqu'on a ajouté donc le calculateur automatique, ce qui permet de voir dans la partie réponse combien vous toucheriez si c'était vous qui posiez la question. Et là, on voit, il y a déjà un gain de 78 euros. C'est-à-dire que si vous arrivez là, au moment où je diffuse cette vidéo, et encore, ça aura peut-être encore augmenté depuis, parce qu'il y aura un délai, bref, admettons que ça ne bouge pas, si vous arrivez à poser la question à Macron, parce qu'on connaît les déplacements du président de la République, et certains lui posent parfois des questions quand ils l'ont en face à face, on l'a déjà vu avec des citoyens. Donc, si vous lui posez cette question, qui que vous soyez, et que vous enregistrez sa réponse, évidemment, en vidéo, et que vous la téléchargez sur notre site, vous toucherez 78 euros, qui vous seront en plus virés immédiatement, puisque le seuil à atteindre est de 70 euros, avant qu'on puisse vous virer la somme. Donc, ça, c'est si personne ne finance, mais moi, je lance cette opération justement pour qu'on la finance, et que ça atteigne un tel montant. Déjà, ça sera la question la plus financée du site, donc c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller avant que des journalistes professionnels même se disent, bon, bah là, il y a 500 euros à gagner, je vais poser la question au président, parce qu'eux, ils ont un accès plus facile, évidemment. Donc, plus on atteindra des niveaux élevés, plus la probabilité que cette question soit posée au président sera importante, et donc, on aura sa réponse derrière. Alors, est-ce qu'il s'énervera? Est-ce qu'il ne s'énervera pas? Est-ce qu'il y répondra? Parce qu'il a déclaré ça publiquement, et je vous montre la source, hein. En tout cas, vous pourrez cliquer dessus, mais elle est tout à fait publique. D'ailleurs, si vous tapez Macron maoïste dans Google, vous tombez sur des sources, Le Parisien, Public Sénat. Voilà. Donc, si vous arrivez à lui poser cette question, il sera obligé d'y répondre. Il ne peut pas se défiler, et même s'il se défile, ça fait une réponse digne de ce nom. Ça veut dire qu'il n'assume pas, qu'il n'assume plus d'avoir mis en avant ainsi une référence au pire dictateur du XXe siècle en nombre de morts, ce qui n'est quand même pas rien, et aucun journaliste ne lui pose jamais la question, d'où l'intérêt de Question R, justement. Donc là, c'est une opération très symbolique qui permet d'avoir beaucoup de symboles en même temps, des journalistes qui ne font pas leur travail, parce que ça, c'est quand même choquant, hein. Si c'était dit hitlérien, évidemment, ça passerait pas, mais là, maoïste, ça passe, ah bon. Ça montre comment un influenceur peut mobiliser sa communauté, donc je compte sur vous, là, parce que je prends des risques, voilà, à mon niveau, au niveau de mon image. Bon, je prends énormément de risques avec cette entreprise, évidemment, mais j'en prends aussi pour la faire réussir. Et donc, il faut que vous m'aidiez, c'est le moment ou jamais. En plus, ça vous coûtera alors, ça vous coûte rien en plus, si vous voulez utiliser juste l'inscription au compte et les 1,04 €, vous pouvez booster cette question. Donc ça, c'est sur notre budget, hein, ça fait partie du budget promotionnel et pour ce qu'on appelle l'acquisition client, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les termes techniques. Mais ensuite, je vous encourage vivement à acheter un forfait, au moins à 10 € et booster cette question et d'autres, mais en commençant par celle-là, si vous voulez bien, parce que la semaine prochaine, puisque j'ai l'intention de faire un point hebdomadaire désormais pour Question R, et donc la semaine prochaine, je vous montrerai où on en est de cette opération et de Question R plus largement. Donc, c'est important que vous agissiez parce que, justement, ça se verra. Voilà. Parce que même si la question n'est pas encore posée, et je doute qu'elle soit posée tout de suite, hein, de toute façon, d'ici la semaine prochaine, on ne sait jamais. Encore une fois, comme je le disais, si l'un d'entre vous arrive à la poser à Macron, il touche l'argent. Mais bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je pense que le financement aura monté. La question est de savoir de combien vous serez à avoir suivi cette opération. Là, vous êtes plus de 1000 à avoir regardé ma première vidéo. Donc, si vous êtes à nouveau plus de 1000, s'il y en a même 10% qui font cette action, ça fera 100 € de plus, si mes calculs sont bons. Là, je viens de les faire de tête rapidement, mais c'est autour de ça. Donc, voilà, si on peut faire passer la question à 200 € par exemple, ça peut être un premier objectif pour la semaine prochaine. Je pense que ce n'est pas délirant. Je serai satisfait, et si on dépasse, évidemment, ça sera encore mieux.
Donc, je compte sur vous. Maintenant, la balle est dans votre camp. Là, on a cet outil maintenant et vous voyez le potentiel parce que ça, évidemment, ça peut être fait sur n'importe quelle question par n'importe quel influenceur ou n'importe quelle personne, d'ailleurs, que vous soyez influenceur ou pas, qui est capable de mobiliser un réseau, même son réseau personnel, privé, en envoyant des mails grâce aux outils de viralité qui ne sont pas encore en ligne, mais au moment où je vous montre ça, mais ça ne saurait tarder. Et donc, si vous avez, ou bien si votre question plaît vraiment à la communauté des utilisateurs de Questions-R, ils pourront la financer et la faire monter très haut, très vite. Voilà, donc c'est ouvert à tous, et maintenant c'est à vous de jouer pour montrer que ce projet a de l'avenir, et tout ce que vous ferez maintenant nous aidera pour notre levée de fonds, parce que plus on montre aux investisseurs qu'il y a de l'attraction, qu'il y a des clients, qu'il y a de l'activité, et bien plus les termes que nous serons en mesure de négocier, que ce soit la valorisation de la société, vous savez, dans une levée de fonds, on doit négocier la valorisation de la société, ce qui nous permet d'être moins dilués. Plus la valorisation est importante, moins les fondateurs et les premiers investisseurs sont dilués et permettent de gagner des parts, de garder des parts en tout cas. Donc ça, c'est important pour la suite, parce qu'après, au fur et à mesure des levées de fonds, on est forcé de se diluer, hein, c'est normal, il faut que tout le monde s'y retrouve, mais moins on est dilué, mieux c'est, parce que ça veut dire on garde la maîtrise de l'entreprise, ou au plus, en tout cas, au mieux. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire pour développer cette entreprise, qui est une entreprise qui va dans votre intérêt, dans l'intérêt, en tout cas si vous êtes démocrate, si vous êtes pour la transparence, la responsabilisation de ceux qui nous dirigent, pour ce contrôle citoyen, ce rapport de force même, mais légal, et le fait qu'on entende les demandes du peuple, si vous pensez que c'est important pour aller vers plus de démocratie directe, même si on n'est pas en démocratie directe, mais là vous avez des outils pour mener ces opérations, et je vous propose celle-là pour commencer, et j'espère en faire un succès pour qu'on montre à tout le monde que ça marche, même si on a déjà validé un certain nombre de choses que, encore une fois, la plupart des startups qui se créent n'ont pas validé avant plusieurs mois, voire plusieurs années après leur création, voire certaines ne le valident jamais. Moi-même, j'ai créé des startups par le passé qui ne sont jamais arrivées à ces stades-là. Donc, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Maintenant, à vous de le confirmer. Je compte sur vous et rendez-vous donc à la semaine prochaine. Je n'ai pas la date exacte, mais enfin, ça sera à peu près dans une semaine pour faire le point sur cette opération et sur la deuxième semaine de vie de Questions-R. Salut!